nous accueillons avec plaisir chez Agora, ici Télévision, Guedeline Desrosiers, enseignante et écrivaine. Son intérêt pour l'écriture s'est fait sentir dès son jeune âge. À 14 ans, elle gagne le prix écriture pour son texte Le Temps révélateur. Plus tard, elle coécrit le scénario de 2 films, N'oublie pas que je t'aime et Bienvenue dans la famille. En août 2020, Guedeline Desrosiers est reconnue pour son dévouement et l'excellence de son travail auprès des jeunes. Elle est la lauréate du prix Regroupement Affaires Femmes dans la catégorie Éducation. Guedeline Desrosiers est auteure de Lily Rose, La rencontre. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Agora. Très heureux de t'accueillir, Guedeline, chez Agora. Bonjour Kamal, merci de me recevoir aujourd'hui. Je suis très fière de venir ici partager avec toi ce que je fais. Ben, ça fait plaisir, d'autant plus que vous êtes polyvalente. Hein, là. On va parler de l'enseignante et d'écrivaine. Vous avez publié un beau livre là, sur les jeunes enfants. On parlait Lily Rose, La rencontre. Mais c'est une belle vocation qui est la vôtre, pédagogue, enseignante, là, conférencière et écrivain. En quoi ces 3 vocations se complètent-elles justement? Oui. Alors, pour ma part, c'est sûr que être enseignante entrecoupe le fait d'écrire, mais aussi le fait de parler, d'échanger avec les autres. Donc, dans mon rôle, je dirais, d'enseignante, j'ai la chance d'être avec les enfants, j'ai la chance d'être avec les parents. J'ai aussi la chance de lire des œuvres aux enfants. Et moi, étant petite, j'aimais beaucoup lire, ce qui m'a amenée à écrire un livre jeunesse. Donc, le fait d'être avec les enfants, le fait d'aimer écrire, ça m'a amenée à écrire aux enfants. Et le fait que j'aime aussi partager. Partager et que ce soit mes connaissances, que ça soit aussi d'aller à la rencontre d'autres pédagogues, de parents ou toute personne qui est intéressée par les enfants. Donc, je suis devenue par le fait conférencière. Donc, je m'adresse aux plus jeunes, mais aussi je m'adresse aux plus grands, que ce soit pour l'éducation. Mais tant que ça touche les enfants, là, ça m'intéresse. La relève, c'est très important. Comme enseignante et pédagogue passionnée, vous croyez aux aspects positif de la collaboration entre famille et parents, le rôle des familles, justement, pour le bon épanouissement des élèves. Comment l'implication des parents peut-elle justement contribuer à la réussite des élèves à l'école? Ouais. J'aime beaucoup le fait que tu parles de cette triade-là qui est la famille, l'école et la communauté. Je pense que c'est une triade qui est très importante pour le développement global des enfants. Et l'école ne peut pas tout faire tout seul. Je fais partie du corps enseignant, donc j'enseigne et on réalise très vite que pour justement soutenir un enfant, pour l'amener à son plein potentiel, on doit avoir des alliés. Oui. Donc les parents et la communauté deviennent des alliés importants. Puis il y a ce proverbe africain qu'on utilise beaucoup où on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant, pour l'aider à s'épanouir. Donc le rôle du parent qui est le rôle primordial là, puis ce que j'aime dire, c'est qu'il faut reconnaître le parent comme étant le premier éducateur de l'enfant. Donc, c'est sûr que son rôle est important parce que sa vision de l'éducation va déteindre sur l'enfant. Un parent qui a un regard positif sur l'éducation, mais ça va déjà être très positif pour l'enfant, puis qui soutient son enfant, qui est en communication avec, je dirais, l'école, un parent qui est intéressé par ce que son enfant fait à l'école. Puis des fois, les parents n'ont pas nécessairement tous les outils pour accompagner au niveau pédagogique, mais juste le fait d'être intéressé par ce que son enfant fait, un parent qui est derrière son enfant, qui a une bonne, je dirais, une bonne vision de l'éducation, c'est-à-dire qui croit dans le potentiel de son enfant par rapport à ce qu'il fait à l'école. Je pense que ça peut faire toute la différence. Donc, le parent qui s'implique à la hauteur qu'il peut le faire. Mais comme vous venez de le dire, justement, le parent, c'est le premier éducateur de l'enfant. Et d'où aussi la relance de ce débat à quoi sert l'école. mais là ça risque d'être un long débat. Vous confiez dans l'une de vos entrevues, lire m'a donné des ailes. Écrire m'a libéré. Et aujourd'hui, je vole. Parce que c'est extraordinaire de voler, n'est-ce pas? Mais est-ce que le passage de la lecture à l'écriture a été facile, naturel pour vous, Guedeline Desrosiers? J'ai appris à lire très tôt.
moi, je suis née en Haïti, donc j'ai appris à lire en Haïti au jardin d'enfants. Alors, on s'entend décoder quelques syllabes et tout, mais lorsque j'ai eu accès à des livres pour enfants, d'être assise en classe, d'entendre mon enseignante me lire des livres, et l'écrit a suivi par la suite, et ça a été merveilleux. J'ai commencé justement à pouvoir mettre mes idées, mes pensées, mes émotions à l'écrit. J'aimais beaucoup écrire de petites histoires. J'aimais réécrire les histoires qu'on me lisait à l'école. Donc, oui, le passage s'est fait, mais c'était presque simultanément, je dirais. Et puis, c'est sûr qu'un enfant qui a accès à des livres, ben, c'est tout un monde qui s'ouvre. L'imagination s'ouvre, la créativité se développe. Donc, moi, c'est la chance que j'ai eue. J'avais un intérêt pour les livres, j'ai eu accès à des livres et la créativité s'en est... Oui, exactement. Et c'est transféré de manière... Mais voyez-vous, vous avez de la chance parce qu'il y a des enfants qui n'aiment pas lire, hein. C'est une question de passion, il me semble qu'il faut cultiver ça dès son jeune âge, j'imagine. Oui, puis ne pas aimer lire, je pense que ça se peut, mais c'est de voir quels sont les intérêts de l'enfant, qu'est-ce qui le passionne. Et aussi, il faut démystifier cette idée d'aimer lire, c'est de vouloir lire une brique. Hein? Aujourd'hui, on va en ligne, on est intéressé par un sujet, on va écrire dans la barre de recherche et on trouve quelque chose qui nous intéresse et on peut lire des fois plusieurs pages. Donc, c'est de voir qu'est-ce qui intéresse les jeunes. Il faut arrêter de penser que la lecture, c'est être un rat de bibliothèque qui lit tout le temps. C'est de voir qu'est-ce qui intéresse le jeune et de lui proposer, je dirais, une variété de textes qui est à sa pointure, selon ses goûts, selon ses intérêts, selon ce qu'il veut savoir aussi. Oui, ce qu'il veut lire, mais ça, c'est très intéressant aussi. J'accueille aujourd'hui Guedeline Desrosiers, enseignante et écrivain, un talent à découvrir, mesdames et messieurs. Restez avec nous. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. Guedeline Desrosiers est mon invitée d'aujourd'hui, polyvalente. Vous savez, enseignante, et elle écrit pour les jeunes aussi. C'est pas donné à tout le monde, hein. On va parler, Guedeline, si vous le voulez bien, Lily Rose, La Rencontre. C'est un album. Un album jeunesse, un livre illustré par Mélissa Mathieu. Qu'est-ce qui a motivé justement l'écriture de ce livre? C'est un premier, on va dire. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'écrire? Ce livre-là, si je le mets en contexte, en fait, c'est que j'avais suivi une formation à l'université sur la littérature jeunesse, comment enseigner à partir de la littérature jeunesse, qui, soit dit en passant, est un outil très important aujourd'hui. Beaucoup d'enseignants adhèrent au fait d'utiliser des livres jeunesse pour enseigner. Donc, j'avais suivi cette formation-là et je suis tombée dans l'univers du livre pour les jeunes. Et à la fin de cette formation-là, j'avais réalisé qu'il manquait quelque chose, qu'il manquait de visibilité pour certains enfants dans les livres, et ça m'a donné envie d'écrire un livre. Donc, je me suis inspirée, bien sûr, de mes élèves parce que j'enseigne aux plus petits. Je me suis aussi inspirée de mon enfance, quand j'avais leur âge, c'est-à-dire 4, 5, 6, 7 ans, exactement. Et j'avais ce désir que les enfants de la classe, ceux qui sont peu vus dans les livres jeunesse, soient vus. Donc, d'où la raison pour laquelle j'ai fait appel à Mélissa Mathieu pour illustrer l'album, et elle l'a fait avec brio. Alors, bon, vous avez abordé des thématiques. J'imagine qu'il est là avec vous. Hein. On va juste le montrer, si vous permettez. Lily Rose, La Rencontre de Guedeline Desrosiers, illustration Mélissa Mathieu, mesdames et messieurs, comme vous voyez. Bon, c'est à l'envers, là, on voit un enfant à l'envers, je me trompe? Non, non! Il est à l'envers. Il est à l'endroit. Il est en plus. Kamal, tu sais lire, c'est écrit Lily Rose, c'est à l'endroit, il faut tourner. Mais regardez, là, c'est facile de nous tromper, là. Mais déjà, c'est déjà judicieux et malicieux hein, de le faire comme ça. C'est quoi les thématiques justement abordées dans ce livre? C'est sûr que le thème principal de Lily Rose, c'est l'amitié, qui est un thème assez universel, un thème qui est important pour les enfants. Hein. C'est à l'école ou c'est à l'âge 4, 5, 6 ans, là où on fait nos premiers amis. Donc, c'est l'amitié, le thème principal. Mais sous ce thème-là se retrouve le thème de l'ouverture à l'autre, puisque le titre, c'est La Rencontre. Alors, Lily va faire la rencontre d'un nouvel ami. Il y a aussi les sports et les activités.
Les personnages vont être très actifs dans l'histoire. Il y a aussi la gestion de conflits et les émotions, parce qu'il va y avoir des réactions et on les voit sur les illustrations, les personnages, on voit leurs réactions. Exactement, c'est des sentiments, on le voit. Quand on pouvait le voir ici, mesdames et messieurs, regardez, lui là, il est tout sauf content là. C'est un sentiment de tristesse, il s'en va quelque part. D'où le talent d'illustration, quelque part. Les enfants disent aussi qu'il est fâché, qu'il est en colère. Donc, c'est un livre dans lequel on va mettre des mots sur les émotions. Puis, je laisse beaucoup de place aux enfants pour qu'ils puissent s'exprimer à partir des thèmes ou des sous-thèmes qu'on retrouve dans le livre. Exactement. Gestion de conflits, bon, ça arrive beaucoup dans les écoles préscolaires et primaires. Oui. C'est souvent entre les... Mais... on ne va pas dire un manque de maturité, mais c'est des enfants encore dans le fond. C'est des enfants et l'une des missions de l'école, c'est de socialiser. Exact. Donc, utiliser un album jeunesse justement pour développer les habiletés sociales, ça se fait très bien. Et dans le livre, quand je fais des animations à l'école ou dans les bibliothèques, ben c'est un élément que je nomme, de justement pouvoir nommer ses émotions, les réactions de l'autre, puis aussi de gérer les conflits, de trouver des zones de solutions ou des solutions pour les enfants, justement, pour gérer les conflits. Beaucoup de diversité, comme je vois ici. C'est magnifique. J'imagine l'école québécoise aussi, c'est beaucoup de diversité. Hein? Surtout dans des quartiers plus ou moins multiethniques, on va dire. Et puis, il y a des messages. Hein? Quels sont les messages que vous avez tenté de transmettre, Guedeline, dans ce livre? Puis je vois ici, si je ne me trompe pas, est-ce que c'est du créole, du poulet? Tu parles créole, Kamal? Oui, mais en fait, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est sûr que faire ce livre-là, pour moi, c'était très important de représenter un enfant de la diversité. Puis dans ce cas-ci, c'est une petite fille noire. Puis les enfants vont faire des blagues, ils vont dire « Guedeline, elle te ressemble. » Elle me ressemble, mais elle ressemble à toutes les petites filles brunes ou de toutes les nuances de peau brune. C'est important pour moi qu'il y ait une certaine diversité parce que c'est un constat. Il y a, depuis les deux, trois dernières années, il y a eu 2 beaux articles qui ont été écrits dans Le Devoir parlant justement de la diversité culturelle représentée dans les albums jeunesse. Il y avait un manque. Et là, dernièrement, il y a un article justement qui disait qu'il y a une amélioration qui s'est faite. Donc, dans le livre, la diversité, elle est là, elle est présente visuellement, elle est bien présentée parce que Mélissa a fait un excellent travail avec les illustrations. Et j'ai voulu aussi ajouter une petite touche linguistique parce que la diversité culturelle se retrouve aussi dans la langue. Dans la langue, exact. Et j'ai mis 2 mots, diricolé, qui veut dire diricolé, c'est un mets haïtien typique que les enfants connaissent. Les enfants haïtiens, mais tous les enfants qui vivent dans des communautés où justement on retrouve des haïtiens, c'est un mets qui est très connu. Donc, est-ce que ça permet de mettre ces 2 mots-là? C'est une porte ouverte pour parler de la langue, de parler de la culture, et pas seulement de la culture haïtienne, mais de toutes les cultures. Ce que j'aime faire, moi, c'est que quand je vais animer le livre, je demande aux autres enfants, comment tu nommes ton plat préféré dans ta langue d'origine ou dans la langue de tes parents ou même dans une autre langue que tu connais. Et là, tout à coup, les enfants se mettent à dire des mots dans une autre langue. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire avec le livre, c'est d'ouvrir cette porte-là pour que tout le monde s'y retrouve, tous les enfants s'y retrouvent et créer aussi cette ouverture à l'autre, ouverture à la culture de l'autre. 2 mots dans une autre langue. Mais c'est une magnifique ouverture, justement. Mais c'est interculturel dans le fond. Donc l'un dit dans sa langue, l'autre dit dans sa langue. Exactement. Il y a cette rencontre des cultures et des langues dans le fond. C'est très interculturel, interlinguistique, on va dire. Interlinguistique, pluriethnique, pluriculturel. Puis je pense que c'est important aussi. Puis les enfants ont besoin de ça. Ça, c'est quelque chose que je veux quand même souligner. Et je le nomme partout où je vais. C'est important que les enfants puissent trouver des livres où ils se voient, où ils sont représentés positivement. Pas nécessairement les clichés qu'on connaît. Hein? Je disais à un groupe d'enseignants, c'est bien de lire un livre où on présente, par exemple, un enfant en Afrique qui est dans une savane. C'est correct. Mais ça ne peut pas être le seul livre qu'on lit où on présente, par exemple, un enfant africain. Il y a d'autres choses en Afrique. L'Afrique, c'est un continent. Donc, c'est vraiment de présenter aux enfants des livres divers, puis où la diversité elle est présente, mais bien représentée, et où les personnages principaux sont aussi
de d'autres cultures. Exactement, et d'autres pays africains, des pays qu'il faut nommer, hein, chacun sa culture et son entité. Encore une pause, on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. De retour avec vous, mesdames et messieurs, pour continuer à jaser avec mon invité d'aujourd'hui, Guedeline Desrosiers. On était en train de parler de Lily Rose La Rencontre. C'est un beau album de jeunesse là, caractérisé par la diversité. On parlait d'interculturel, d'interlinguistique tout à l'heure. Guedeline, je vais te proposer peut-être un extrait, si tu veux bien, à partager avec nos téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent au Québec et au Canada. C'est à vous. OK, alors je vous mets un peu en contexte. Les deux personnages, Lily Rose et Théo, font une compétition, je dirais plusieurs compétitions dans l'histoire, à savoir qui est le meilleur au patin, qui est le meilleur à la course. Et à la fin, Lily tombe sur son derrière. Et là, Théo lui tend la main et lui dit « Ça va, tu ne t'es pas fait mal? » « Oui, ça va. Mon papa m'a donné un truc, je vais te le montrer. Moi aussi, j'avais du mal à me tenir en équilibre avant. » Pas mal du tout son truc à papa. J'étais déjà pas pire, mais là, je suis presque une championne de l'équilibre. Donc, dans cette partie-là, il y a vraiment l'entraide. Mais ce sur quoi je vais mettre l'accent, Théo s'approche, me fait un sourire brillant, me prend la main et me dit « Veux-tu jouer? » À quoi? À s'amuser. Alors, cette partie-là, les enfants sont surpris parce qu'ils se disent « c'est quoi ça, jouer, à s'amuser? Est-ce que c'est un sport? Est-ce que c'est une activité? » La morale de l'histoire, en fait, c'est qu'on peut avoir du plaisir à jouer à n'importe quoi et que la compétition n'est pas toujours nécessaire. On peut être moins bon, mais on peut avoir quelqu'un pour nous aider, pour nous montrer comment faire aussi. Donc, c'est une histoire qui montre un peu les plusieurs aspects de l'amitié. Puis, qu'à la fin, il y a peut-être un nouvel ami qu'on rencontre, qu'on ne connaît pas, mais qu'il peut devenir un bon ami. Puis cette personne-là peut peut-être être la personne qui va nous aider à nous améliorer. Donc l'entraide. Oui, exactement. Donc l'entraide et l'ouverture à l'autre. Oui, exactement. C'est pas si évident d'écrire un album de jeunesse. Non, c'est un très long processus. C'est beaucoup de travail. Là, on peut le remarquer. Illustration, il faut bien dessiner. Oui. Il faut trouver les mots justes. Il faut trouver les mots justes. Il faut trouver les mots justes. Et puis, c'est pas n'importe quel mot. Il faut que ça soit accessible à tout le monde. Il faut que ça soit accessible. Je pense que ça dépend du choix de l'auteur. Moi, je voulais un album où Lily Rose, le personnage, avait une voix. Donc, j'ai décidé d'être dans la tête de Lily Rose. Donc, c'est elle qui raconte, qui narre l'histoire. La plupart du temps, dans les œuvres jeunesse, surtout dans les albums, ça va être écrit à la troisième personne. À la troisième personne singulier. Donc, dans ce cas-ci, c'est un choix que j'ai fait parce que je voulais donner une voix à Lily Rose. Je voulais aussi que le personnage soit très présent. Elle est très assumée aussi comme petite fille. Donc, dans le texte, je fais des jeux de mots, j'invente des expressions aussi comme sourire de banane. Les enfants aiment beaucoup l'expression sourire de banane. Et je dirais jamais assez, les illustrations sont très riches, très vives aussi. Donc, c'est un travail, je dirais, de proximité qu'il faut faire avec l'illustrateur pour avoir un beau mariage entre le texte et les illustrations. Les illustrations, exactement. C'est un livre qu'on peut trouver dans la bibliothèque, les gens qui aimeraient l'avoir ou l'acheter sur votre site peut-être? Oui, alors il se trouve en librairie, donc il y a la librairie Les Racines qui est une librairie qui offre justement des livres de la diversité. Donc si vous recherchez des livres où les personnages ou les histoires sont de la diversité culturelle, il y en a beaucoup. Il y a sur mon site web aussi, on le retrouve chez Renaud Bré également et on peut le retrouver à la bibliothèque. Donc si vous ne l'avez pas à la bibliothèque, il faut le demander, il faut aller à la bibliothèque de votre quartier et dire « J'aimerais avoir le livre Lily Rose pour mon enfant ». Exactement, de guedelinedesrosiers.com. Guedeline Desrosiers, le site web? Gdesrosiers, www.gdesrosiers.com. Et voilà, c'est noté, mesdames et messieurs. J'aimerais vous aborder, Guedeline, sur une question qui est très en vogue, celle de la représentativité dans la littérature jeunesse francophone. Vous êtes soucieuse de cette représentativité. Comme la plupart des auteurs jeunesse, vous devez avoir des revendications, etc. Voulez-vous nous en dire plus sur cette représentativité? Comment est-ce que vous la voyez?
Cette représentativité-là, je dirais qu'elle était beaucoup moins visible avant. Moi, je me rappelle, plus petite, il y avait très peu de livres où je pouvais me reconnaître comme enfant, que ça soit physiquement, mais que ça soit aussi ma réalité en tant qu'enfant dans les livres. Et je m'associais beaucoup à d'autres personnages. Et dans un écrit réflexif que j'ai fait justement à l'université, je disais que j'étais un peu caméléon. Ce qui voulait dire que je pouvais me retrouver dans tel personnage, dans un autre et un autre. Et celle que j'aimais beaucoup, c'était Jasmine dans Aladdin, parce que Jasmine était la seule princesse à l'époque qui avait le teint basané. C'est sûr qu'aujourd'hui, on retrouve beaucoup d'œuvres avec des personnages diversifiés. Mais moi, la question que je me pose aujourd'hui, est-ce que les auteurs aussi sont de la diversité? Sont issus de la diversité. Sont issus de la diversité culturelle. Et ça aussi, je pense que c'est important. Je pense que n'importe qui peut écrire une histoire avec un personnage qui est issu de la diversité, mais je trouve qu'il faut aussi faire de la place pour ces auteurs-là, pour ces illustrateurs-là, pour raconter nos histoires, pour nous représenter comme on veut être vu. Donc, il y a du travail encore à faire, mais je suis très contente parce que quand je vais en librairie, il y a de beaux livres. Et même mes collègues enseignants, quand je regarde leur bibliothèque, les collections qu'ils utilisent, il y a de plus en plus de diversité. Donc, il faut pousser en ce sens. Moi, je serai toujours là pour dire plus de diversité, plus de visibilité pour les enfants dans les livres. Il reste 50 secondes. Une question nécessaire. Oui. Vos implications vous ont valu la reconnaissance du regroupement Affaires Femmes dans la catégorie éducation. Oui. Ça sert un modèle pour les jeunes. Alors, vos commentaires et très brièvement aussi vos projets d'avenir. Oui, bon, alors, moi, c'est important pour moi d'être là où les enfants sont, mais aussi de m'impliquer dans des organismes, dans les lieux où on parle d'éducation, où l'intérêt principal est les enfants. Donc, oui, j'ai eu le prix RAF parce que, bon, en ce moment, je suis sur le conseil d'administration des Fonds 1804, qui est un organisme qui offre des bourses de persévérance à des jeunes. Et je suis aussi très récemment sur le conseil d'administration de Communication Jeunesse, donc un organisme qui fait rayonner, briller la littérature jeunesse francophone à travers le Canada, d'un océan à l'autre. Excellent. Dans l'avenir, qu'est-ce que j'ai? Je continue à écrire. Lily Rose, c'est une collection, donc il y aura d'autres Lily Rose, mais j'aimerais aussi développer d'autres types de textes. Qui s'en viennent très prochainement. Toujours pour les jeunes, pour la relève, parce que c'est très important de présenter ça aux jeunes, on va le dire comme ça. C'était tout le temps qu'on avait. C'était un plaisir de vous avoir reçu, Guedeline. Merci beaucoup, Desrosiers, Kamal. enseignante, écrivaine, Lily Rose, La Rencontre. Il faut retenir ce titre, allez le voir, allez l'acheter, allez le chercher, allez le lire. Merci de votre intérêt, de votre continuelle fidélité chez Agora, mesdames et messieurs. Rendez-vous jeudi à 15h30. Au revoir. Merci.